Bon, Frédéric Sarr, je voulais pas qu'on parle que du CSP, mais quand même, une belle saison. Oui, je crois. Je crois qu'on peut estimer que cette saison a été bien remplie. On fait, je crois, 47 matchs officiels. On en perd 10. On termine premier de la phase régulière. On fait une finale de Coupe de France en ayant eu un parcours contre des équipes de Pro A ici. Voilà, il y a eu des matchs qui ont été plutôt exceptionnels de la part de l'équipe dans les tours de quart demi. Huitième aussi, ça a été plutôt sympathique. Bon, la finale contre Chalon qui est surdimensionnée aujourd'hui comme équipe par rapport à nous et au vu du championnat, c'était un petit peu difficile pour nous. On aurait pu faire peut-être un petit peu mieux. Et puis il y a ces playoffs et cette finale avec ce titre. Donc les objectifs qui avaient été envisagés de remplir en 2 ans ont été remplis en une année. Donc on peut considérer que c'est plutôt une belle saison. Comment vous l'avez vécu à titre personnel, sachant que, vous l'avez dit, il y a quelques fagnons qui portent déjà la marque de Sarr accrochés à Beaublanc, sachant que si j'ai bien tout lu de ce week-end, c'est Maman Sarr qui vous a poussé au basket, parce que vous n'étiez pas trop balle orange à la base. Il y a quand même un petit côté, vous gagnez chez vous, mine de rien. Oui, moi j'ai un fort attachement à ce club, d'abord parce que je suis natif de Limoges, parce que effectivement mon première licence de basket c'est au CSP. Effectivement c'est ma mère qui n'a pas voulu que je continue le foot parce que il pleuvait et ça faisait trop de taches sur les maillots, il y avait trop de lessive, donc voilà, il a fallu changer de sport et donc j'étais au basket. Donc voilà, le fait qu'il y ait quelques fagnons au mur, effectivement ça met un peu de pression quand même. Effectivement, il y en a certains pour lesquels j'ai participé, mais en étant assistant et en travaillant avec des grands entraîneurs qui sont passés ici. Aujourd'hui, le fait de pouvoir y mettre un fanion auquel on a vraiment participé en tant que coach, on n'est pas le seul, parce que toute l'équipe, les dirigeants, enfin tout le monde a participé à y accrocher ce fanion. Mais voilà, c'est quand même une bonne fin, quoi. C'est ce que je disais à titre là vraiment plus personnel, entre les fagnons d'assistant et le fagnon de coach, c'est pas tout à fait la même chose. Ah non, indéniablement. Il y a bien évidemment quelque chose en plus quand on est le coach et qu'on arrive à aller chercher quelque chose. Alors il faut relativiser, c'est pas non plus des fagnons de championnat de Pro A ou de Coupe d'Europe. Néanmoins, quand on est dimensionné pour la compétition de Pro B et qu'on va chercher quelque chose dans cette compétition-là, ben voilà, on est plutôt satisfait. Il y a une forme de satisfaction du boulot accompli. Oui, 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 totalement. Une petite fierté peut-être. Par rapport à cette époque où je revoyais des images ce matin, on en reverra ce soir, Frédéric Sarr avait une belle coupe au bol, une sorte de Joris Voch un peu plus sévère. Et le Frédéric Sarr d'aujourd'hui, mis à part assistant, head coach et quelques cheveux, qu'est-ce qui a changé? Là, je parle de l'homme, je parle pas du club, je parle pas du basket. Je comprends bien. Il y a forcément les expériences multiples qui sont venues buriner un petit peu le tempérament, le caractère. Certainement une appréhension des choses avec un aspect légèrement différent de ce qu'on était avant. Peut-être reconnaître de manière plus forte les priorités, savoir ce qui est important et pas forcément ce qui est urgent, mais ce qui est important. Alors des fois, il y a des choses importantes qui sont urgentes. Voilà, et puis une capacité peut-être à avoir de temps en temps une prise de recul plus importante qu'il y a eu par le passé. Voilà, c'est l'expérience de la vie, les objectifs personnels aussi, l'ambition qui sont peut-être toujours aussi fortes, mais exprimées d'une manière différente. Être buriné, savoir prendre du recul, savoir où sont ses vraies priorités, tout ça, ça concerne le coach ou ça concerne vraiment l'homme également? C'est difficile de faire une séparation entre les deux. Dans les métiers que l'on fait et que je fais avec un grand plaisir, c'est d'abord une passion. Donc indéniablement, ça prend des fois le pas sur la vie de l'homme et la vie professionnelle, c'est très très impliqué. Et voilà, il y a très peu de différence en fin de compte. Les moments où on ne pense pas basket, ils sont très très rares. Donc en fin de compte, l'association de l'entraîneur et enfin de la personne professionnelle que je suis ou de l'homme que je suis, les valeurs et beaucoup de choses sont très, très accrochées les unes aux autres. Penser basket, vivre basket, manger basket, dormir basket, c'est une caricature ou c'est vrai?
Ouais, c'est vrai, je pense. Enfin, je pense que je cogite pas mal, quoi. Et que j'aime ça en plus. Mais vraiment, j'aime vraiment le basket. Je pense que c'est un sport merveilleux, fait par des gens plutôt sympathiques et qui ont encore, pour certains, pas mal de valeurs. Même si dans la société actuelle, il y a une certaine forme de décalage des valeurs. Mais il demeure encore plein de choses très intéressantes. Et puis quand on a le plaisir que d'être entraîneur à Limoges et qu'on a un public comme ça, avec une passion comme il le démontre, euh, ça vous permet de penser beaucoup basket. Alors, avec ce que vous nous dites, quasiment tout le temps 100% basket, plus cette pression dont vous avez pas mal parlé là depuis samedi après-midi. C'est vrai que ça n'a pas été simple quand même, toute cette attente, toute cette espérance, tout ce poids. Quand on vous voit pendant les matchs, vous êtes à fond dedans. Il y a des fois, vous bougez plus que vos joueurs. Il faudrait pas que ça soit Sarr qui soit sur le parquet et sortir les gars. Et pourtant, je remarque que contrairement au président, vous avez des ongles. Ah oui, ça, je ne sais pas faire. Moi, je remplace ça par d'autres moyens qui sont le café et d'autres choses que je ne pourrais pas dire, qui sont légaux. Hein. Mais oui, je ne me mange pas les ongles. C'est une caractéristique chez moi. Je n'aime pas les ongles. Alors comment, sans aller dans les choses qu'on peut pas dire, mais qui sont légales, on l'a compris, comment Frédéric Sarr déconnecte, comment vous soufflez, comment vous prenez du recul. Il me semble qu'une fois, en milieu de saison, on en avait parlé, vous m'aviez parlé de la famille, la nature et un chien, je crois. Oui, effectivement, on a un chien avec mon épouse depuis quelques années. C'est une personne presque qui nous accompagne. Et puis voilà, ça permet d'avoir quelques moments avec lui qui sont des moments un peu sympathiques et dans lesquels effectivement on a plutôt tendance à oublier un peu le basket. Mais le plus important c'est effectivement la famille et puis les amis. Et donc justement pour déconnecter un petit peu de ça, eh bien, on se réserve de temps en temps quelques plages, même si elles ne sont pas de très longues, des plages avec des amis pour échanger sur un autre domaine que le domaine professionnel. Partager des bons moments de convivialité tout simplement avec une bonne bouffe et voilà, c'est très agréable. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il faut que ça reste vraiment le jardin secret. Votre épouse, on l'a très peu, voire quasiment pas vue. Il y en a beaucoup qui ont découvert dans le populaire, ou peut-être ceux qui étaient à Beaublanc, qui avaient vos parents qui étaient à Beaublanc samedi après-midi pour suivre le match. Le Sarr privé, finalement, on ne le connaît pas du tout à Limoges. Hormis ses amis, hormis son cercle, mais... Ouais, enfin, j'ai pas vocation à être exposer les gens qui m'entourent. Non, mais on peut croiser le président en ville, on peut croiser de temps à autre des joueurs. Frédéric Sarr, moi je l'ai jamais croisé en ville par exemple. Alors on sort peut-être pas aux mêmes endroits, mais... Non, mais ça c'est même si je sors pas, donc de toute façon vous n'avez pas pu me croiser. Et puis de toute façon si vous voulez me trouver, il y a 2 endroits où vous pouvez me trouver, généralement, c'est à mon domicile et au Palais des Sports. Et je suis comme ça, je vis par rapport à mon engagement et mon implication dans mon métier. Et à partir du moment où je suis investi d'une mission ou dans un contrat en tous les cas, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas trop de différence entre l'homme et le professionnel, parce que de toute façon, ma vie se situe généralement entre mon domicile et le lieu de travail. Ça vous bouffe tout ça ou pas? Il y en a qui dans l'année se sont posé la question, oh là là, il a pas l'air bien, il a l'air plus creusé que quand il est arrivé, il a plus de ça. Alors bon, évidemment, un entraîneur, ça a des soucis, ça a de la pression, ça a des préoccupations, on se doute bien que c'est assez rare de prendre 15 kilos, enfin sauf ceux qui compensent comme Courbis, mais vous sentez de temps à autre qu'il faut faire gaffe à ça? Ben oui, d'autant plus que l'âge avançant, on est beaucoup plus sensible à des moments un petit peu de faiblesse, quoi. Il est évident que de la manière dont je vis les choses, l'engagement étant total, comme vous disiez, il y a des gens qui compensent par beaucoup de bouffe et puis ça les fait grossir. Moi, je ne suis pas un gros mangeur, je suis plutôt quelqu'un qui intériorise pas mal les choses, donc il faut bien qu'à un moment donné ça s'exprime d'une manière ou d'une autre, donc je puise certainement un peu plus que d'autres personnes dans une certaine forme de réserve vitale. Maintenant, c'est cette période-là qui arrive, où il faut que je refasse un petit peu du gras pour pouvoir repartir sur une saison suivante. On a l'impression que, bon, alors c'est Limoges, c'est mythique, il y a l'histoire, le poids, les attentes, machin. J'ai pas l'impression que le Frédéric Sarr qui va aller à Bourg va être fondamentalement différent du Frédéric Sarr qui a entraîné Limoges cette année. Ah, j'espère bien que non, parce que même si l'objectif du club n'est pas identique à celui du CSP, enfin je parle du club de la JL, il y a quand même quelque chose à aller chercher, à construire.
Et ça ne peut passer que par un investissement total. Et je crois que, comme ici à Limoges, dans la période qui vient de s'écouler, ou celle qui était juste avant que je sois là, ce sont les hommes qui font la différence. C'est-à-dire des gens comme Fred Forté, la constitution du club qu'il a mis en place avec tous les gens qui l'épaulent, que ce soit Steph, Philippe Clermontagne, enfin je ne vais pas citer tout le monde, mais tous ces gens-là avec qui il s'est entouré, c'est ces gens-là qui vont réussir à faire en sorte que le projet aboutisse. Et on a cette année franchi une étape, c'est-à-dire de remettre l'équipe en proie, et je crois que ça va être la continuité. Donc ce sont les hommes. Donc à partir du moment où on est dans un projet, il faut que l'homme soit présent pour qu'il y ait une forme de succès. Et je vais essayer d'être, comme j'ai toujours été, investi. Vous reviendrez une fois voir votre fanion accroché? J'espère dans un an, quand on aura fait monter la JL en proie pour rejouer contre Limoges, ça serait super. On se fait une bonne bouffe à ce moment-là? On se fait une très bonne bouffe.